Mégala. Ce mot grec signifie dans la tradition biblique les merveilles, les grandes choses que Dieu fait pour nous. Au fil des 72 livres de la Bible, l'histoire de l'alliance entre Dieu et son peuple nous est partagée. Et bien souvent, le peuple, de façon collective, communautaire, va témoigner de ces grandes choses que Dieu a fait pour lui. Nous entendons encore la voix du peuple pleine d'actions de grâce, se rappelant de la libération d'Égypte, de ce que Dieu a fait pour lui, le libérant de ce temps d'esclavage. Nous entendons encore la voix dans le Nouveau Testament de Pierre, entouré des 11 apôtres, debout au jour de la Pentecôte, s'adressant aux Juifs de Jérusalem. Ce Jésus que vous avez supprimé en le clouant sur la croix, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Mais au cœur de la Bible, nous entendons également des accents plus intimes, plus personnels. Des hommes et des femmes qui choisissent de témoigner de ce que Dieu a fait pour eux, personnellement, dans leur histoire d'alliance avec le Seigneur. Des hommes et des femmes qui osent dire « Je te remercie, Seigneur. Je n'ai pas oublié ce que tu as fait pour moi. » Il y a la voix de Marie au jour de la visitation dans son Magnificat. Nous l'entendons, le Seigneur fit pour moi des merveilles, des mégalas. Saint est son nom. Marie s'apprête à donner son Fils, l'enfant Dieu, au monde entier, mais à l'heure de la visitation, voici que Marie a ses accents intimes, personnels. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Cette bonne nouvelle, Marie choisit de ne pas la garder pour elle. Immédiatement, elle la partage, cette bonne nouvelle, cette joie, cette reconnaissance. Elle la partage avec Élisabeth, sa cousine. Sans tarder, Marie va lui dire également combien ce oui accordé à Dieu à l'heure de l'Annonciation a déjà transformé sa vie. Il y a la voix de Paul. Au Paul, nous connaissons bien le récit de sa vocation, de son appel, le triple récit que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, sur le chemin de Damas. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Mais en réalité, pour entendre Paul raconter lui-même ce que Dieu a fait pour lui, ces mégalas, il faut ouvrir sa lettre aux Galates. Dans sa grâce, Dieu m'a appelé et il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Voilà les mots de Paul. Que garder de son témoignage ? Tout d'abord qu'il s'agit d'un témoignage d'une rencontre personnelle. Que dit Paul aux Galates ? Il leur dit « Ma vie d'apôtre, elle se fonde dans une rencontre intime et personnelle avec Jésus ressuscité. Il s'est révélé à moi, leur dit-il. Révélé, c'est donc une révélation. Nous pourrions traduire ce mot révélation d'autre façon. C'est un dévoilement ou bien une illumination. Voilà ce que Paul dit aux Galates. Ma vie d'apôtre se fonde sur une illumination. Et ce dévoilement, cette rencontre personnelle, voilà ce qu'il a mis en mouvement, qu'il a mis en route dans sa vie d'apôtre. Que dire encore du témoignage de Paul ? Dire que ce n'est pas un témoignage
auto-centré. Paul, lorsqu'il parle avec beaucoup de pudeur de cette rencontre du Christ, jamais ne fanfaronne, il ne se prend pas pour une vedette. Voilà, il n'accapare pas la lumière. Paul ne se dit pas lui-même, il dit le Christ. Il dit le Christ. Et d'ailleurs, plus loin, dans cet épître aux Galates, il dira encore, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Enfin, que dire du témoignage de Paul? Dire que c'est un témoignage bonne nouvelle. Paul, dans cette mission qu'il reçoit de transmettre la bonne nouvelle au monde païen, choisit de transmettre une bonne nouvelle joyeuse. Ce que Dieu a fait pour lui, c'est de lui faire miséricorde. Il le dira dans la première épître à Timothée, il m'a été fait miséricorde. Il m'a été fait miséricorde. Finalement, l'apôtre des païens souhaite leur dire la bonté de Dieu pour lui-même et pour le monde. C'est une nouvelle, bonne nouvelle, qu'il choisit de transmettre. Nous gardons peut-être en tête cette belle phrase du pape Paul VI. Les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres, et s'ils suivent des maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Eh bien, depuis ses origines, depuis le temps des apôtres, et ensuite avec la foule des saints connus ou anonymes, l'Église a choisi de transmettre une bonne nouvelle en disant « je ». Alors, à nos contemporains qui attendent aujourd'hui une annonce personnelle, un témoignage personnel de notre foi, avec eux, osons poursuivre.